Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le petit Suisse à bicyclette et je vous retrouve sur le Tour de Suisse féminin durant la deuxième étape qui n'est autre qu'un contre-la-montre. Je vais vous faire un petit résumé de cette étape avec les 3 premières du classement général. Mais avant nous passons sur Elisa Longo Borghini, 4e du classement général, la coureuse qui m'échappe toujours puisque sur toutes les coureuses c'est la seule que je n'ai pas pu capturer en vidéo comme je l'avais manqué pour le Tour de Romandie du côté de Thion 2000. Heureusement, j'ai pu prendre quelques photos, en même temps elle est montée tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réactiver mes caméras dont les batteries étaient quasiment déchargées. Elle termine 2e de ce contre-la-montre avec un temps exactement dans mes prédictions. J'avais dit que le meilleur temps serait en 40 minutes et elle a fait exactement 40 minutes et 5 secondes. Encore, bravo à elle! Nous retrouvons ensuite Elise Chabet, une attaquante de choc puisqu'elle est partie seule dans la première étape pour effectuer toute la course en tête avant de se faire rejoindre dans le dernier kilomètre juste devant le Grand Prix de la montagne. Malgré tout, elle a effectué un petit sprint pour passer la première avant de céder à ses 2 rivales qui vont suivre. Elle termine avec le 17e temps de ce contre-la-montre qu'elle a effectué à l'économie. Son but étant d'aller chercher les 2 dernières étapes de ce Tour de Suisse qui se courront lundi et mardi. Même si elle n'a pas gagné la première étape, on pourra dire qu'elle a été la plus combative, elle qui porte le maillot de leader de la montagne. Je ne peux que lui souhaiter de le garder jusqu'au bout de ce Tour de Suisse. Deuxième lors de la première étape, Giulia Realini a vraiment fait forte impression. La coureuse de poche italienne semblait avoir de bonnes jambes ce samedi 15 juin 2024. Malheureusement pour cette très jeune coureuse, elle n'est pas parvenue à l'emporter. Sans aucun doute une erreur de jeunesse, puisqu'elle a emmené avec elle Demi Vollering, sans aucun doute bien plus expérimentée et plus forte que la jeune italienne qui a passé souvent de longs relais alors qu'elle aurait très bien pu et intelligemment laisser Vollering travailler, surtout que sa leader Elisa Longo Borghini se trouvait juste derrière. En tout cas, elle semble réaliser une bonne montée dans ce contre-la-montre puisqu'elle a quasiment déjà repris Elise Chabet alors que nous sommes à la mi-parcours de cette montée. Malgré tout, elle réalise le 6e temps de ce contre-la-montre. Elle ne peut que progresser, je n'en doute pas, surtout en niveau tactique. Nous retrouvons Demi Vollering, la leader de ce Tour de Suisse et la favorite dans cette épreuve de contre-la-montre. Malgré tout, elle semble être partie très sagement, même si elle est toujours proche de Elisa Longo Borghini sur tous les intermédiaires. Demi était toujours derrière à quelques secondes. À la voir monter, elle ne semble pas avoir encore lâché tous les chevaux. Malgré tout, elle va donner un sacré coup de rein dans les derniers kilomètres de cette ascension pour réaliser en fin de compte le meilleur temps en 39 minutes et 47 secondes, juste en dessous de ma prédiction. Encore bravo à elle. Elle semble, sauf accident, qu'elle a déjà remporté ce Tour de Suisse avec déjà plus d'1 minute et 26 secondes d'avance sur sa seconde Elisa Longo Borghini. Nous noterons que les hommes ont effectué le même parcours l'après-midi, le premier a terminé en 33 minutes et 24 secondes. Tout prochainement, vous pourrez découvrir une vidéo de toutes les coureuses sur cette montée. Cela me demandera juste un peu plus de temps pour réaliser le montage. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye!